Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc moi c'est Romain, j'ai 20 ans, je suis étudiant en communication, ça fait maintenant pas loin de 15 ans que je pêche et j'habite dans le Nord Cotentin, principalement du côté de Cherbourg. Moi c'est Christopher Berger, j'habite près de chez Romain, dans le Haute-Manche. Ça fait 7 ans que je pêche à peu près. J'ai 21 ans, je suis mécanicien automobile depuis 4 ans. Maintenant la page a été créée depuis maintenant un peu plus de 2 ans ou à peu près 2 ans, on ne sait plus exactement. On est 2000 sur la page et on vous remercie énormément. Ça est monté très très rapidement et en très peu de temps. On est heureux de vous avoir avec nous et maintenant on espère que cette communauté se retranscrira maintenant sur la chaîne YouTube et que vous soyez aussi nombreux à être interactifs. Surtout ça va nous permettre déjà de vous répondre déjà plus rapidement à vos questions et puis vous montrer en vidéo, c'est plus simple que par écrit, parce que c'est vrai que par écrit ça explique pas tout, donc c'est pour ça que ça va être un petit peu mieux pour nous et pour vous déjà, pour tout ça. Donc on a énormément de projets à faire sur la chaîne, principalement axés truite, mais on peut attaquer la mer, parce qu'on a énormément d'accès à la mer. Bon, et on est entouré, on peut faire un peu de carnat, même si c'est pas les rivières principales de chez nous, et la population n'est pas forte, on va dire. La chaîne, on trouvera beaucoup de tutos, peut-être les postes à privilégier durant la saison, les différentes parties, donc que ça soit de l'ouverture à la fermeture, les leurres à privilégier et les façons de pêcher. On va vous montrer aussi comment faire des nœuds, utiliser les leurres, comment les utiliser dans l'eau, parce qu'il y a plusieurs façons. Le type de canne qu'on peut trouver, donc les actions molles ou les actions fast, ou ultra fast aussi. Après, quand on va vous montrer des cannes, du matériel, les leurres, tout sera en description bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur notre page Facebook, on y répondra le plus rapidement possible, sachant que sur la page, on est régulièrement actif. On poste principalement, que ce soit des photos, nos achats qu'on va faire pour les leurres. Bientôt, on va faire un unboxing avec pas mal de leurres qui vont arriver. Principalement les tiens, parce que je vais pas en commander énormément, je vais plutôt axer ça sur la chaîne YouTube et les équipements qu'on va acheter. Ce sera un gros unboxing parce qu'il faut racheter du matériel chaque année et c'est vrai que ça va être un gros unboxing, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Concernant les prix, on sait que c'est un budget assez conséquent pour certaines personnes. Nous on consacre un gros budget, on va dire. Nos leurres c'est principalement entre 12 et 17 euros, voire un petit peu plus, mais principalement ça. On va essayer cette année de pêcher avec des leurres bas prix, entre 7 et 8 euros, voire un petit peu moins si on trouve, et avec une qualité raisonnable. On trouve des cuillères qui sont pas très chères, en moins d'1 euro chez certaines entreprises, comme des cuillères qui coûtent très cher. On va éviter de partir là-dessus. C'est pas notre pêche préférée, on va dire. Non, c'est vrai qu'on est plus sur poisson nageur. On va faire un peu de cuillère quand même pour vous montrer comment l'utiliser. Mais ouais, c'est vrai que... Je pense que cette année aussi, on va privilégier. On va commencer avec la cuillère ondulante. C'est une cuillère qui vient d'arriver sur le marché principalement, je pense. Et ça peut être intéressant d'essayer de pêcher avec pour voir le résultat que ça donne. Donc concernant les cannes, on n'a pas des cannes à gros budget, plutôt des cannes qui tournent entre 30 et 70 euros, avec un moulinet tournant dans les mêmes prix. On trouve que c'est correct pour le marché, la qualité. Ça fait moi, ma canne, ça va faire maintenant 3 ans que je l'ai et j'en suis très très satisfait. Donc je vais continuer à pêcher avec. Toi, ta canne, c'est moi qui te l'ai donnée. Ouais, ça va faire 2 ans que je pêche avec. Et ça a été ma première canne à l'air. Donc, concernant la tresse, moi j'ai plutôt une tresse de haute qualité, une tresse de 40 euros, donc c'est assez cher. On en trouve à moins de 20 euros de très très bonne qualité. Et, ça, à peu près, dans très bien. Budget-là, ils sont très bien parce que moi, vaut dans ces environs-là une vingtaine d'euros. Et c'est vrai que j'en suis
satisfait du matériel. Concernant le fluorocarbone, on ne met pas un gros budget non plus, on essaye des fluoros bas budget et qui font vraiment le taf. Donc cette vidéo, on va la continuer, on va vous faire voir nos leurres favoris, nos leurres qu'on a principalement utilisées la saison dernière et qui nous auront rapporté, on va dire 80 voire 90% de nos truites. On n'a pas pêché qu'avec cela, on a d'autres coloris, mais on va pas tous vous les faire voir, sinon on aurait beaucoup trop de temps à consacrer. Donc on va commencer par des leurres principalement entre 15 et 16 euros. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas de partenariat avec les marques, on fait ça pour notre plaisir. Pour notre plaisir, c'est vraiment ça. On les a payés de nos propres poches, parce que c'est vrai que ces leurres elles coûtent un peu cher, même pas mal de sous quand on les accumule. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça en vidéo. On va vous faire voir nos leurres principales qu'ont rapporté les 80% de nos truites. On commence par les leurres qui ont rapporté le moins de poissons et on montrera vers les leurres qui ont rapporté le plus de poissons et nos records qui sont pas très gros mais corrects pour chez nous. Oui, voilà. Donc on commence avec les petits Gratin King de chez Megabass qui tournent autour de 15-16 euros dans certains magasins. On va dire que ça nous a rapporté, on va dire une bonne dizaine de truites de taille correcte. C'est principalement moi qui ai pêché avec. C'est des leurres à flanc plat, donc à privilégier dans les courants. Ça peut se pêcher dans les calmes, mais c'est pas leur type de pêche favorite. Hop, donc on va maintenant enchaîner sur une marque qui est plutôt connue, les petits Ryuki. On a beaucoup de Ryuki. Moi j'en ai un bon paquet dans ma boîte. C'est pas mes leurres favoris. Ça se verra sûrement dans les vidéos, mes leurres favoris. Mais c'est des très bons leurres. Donc là on a 3 Ryuki de coloris un peu différents. Flashy, naturel à peu près. Flashy et naturel principalement, mais c'est des leurres qui rapportent pas mal de trucs. Donc les flashy quand l'eau est vachement trouble, les leurres plutôt naturelles quand il fait beau ou que l'eau est claire, c'est correct. On a des leurres avec des hameçons lestés, donc plombés, qui coulent très très rapidement et qui s'envoient extrêmement loin. Plutôt pour gratter les fosses, c'est vraiment top. Et puis le petit Ryuki, en premier, il m'a sorti beaucoup de fois de la bredouille. Je l'utilise, il est flottant celui-là et c'est vrai que quand il n'y avait pas de poisson, je l'utilisais beaucoup. Et c'est vrai qu'il m'a sorti beaucoup de fois de la bredouille et je me suis pas plaint de ce petit leurre. Donc maintenant on va vous montrer les petits Gamera de chez Genki. Donc c'est nos leurres les moins chers et qui rapportent pas mal de poissons. Donc c'est des leurres à flanc plat privilégiés dans les courants. Là on a un coloris trutel, donc vachement naturel et opaque. L'autre il est plus translucide, donc plus dans les eaux claires, mais quand il fait beau aussi à privilégier. Il est brutaire, donc il est bien pour les courants calmes. C'est vrai qu'il anime plus, il fait plus de bruit, qui énerve un peu la truite quand elle est dans son petit trou. Donc maintenant on va partir sur des leurres qu'on ne retrouve plus sur le marché malheureusement, mais qui nous ont rapporté pas mal de truites. Il n'est pas très connu, non, c'est vrai pourtant de la marque. C'est les petits flat fly de chez Ilex. On a 3 coloris, donc un qui est plutôt imitatif vache, et 2 autres coloris plutôt naturels, un typé Véron et un typé trutel. C'est des leurres animés plutôt dans les endroits plats. Ils ne sont pas brutaires contrairement à d'autres leurres. À twitcher, c'est des très 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 bons leurres par contre. N'hésitez pas à les twitcher pour ceux qui en ont encore et qui en trouvent sur le marché, ça se trouve, mais
On va le dire Ouais. difficilement, et ceux qui les vendent, ils les vendent assez cher. Donc maintenant on va passer sur son frère, donc, qui lui est bruiteur, le Flat Fry. Hop. Donc là on a trois coloris complètement différents. On a un coloris vachement flashy à privilégier quand l'eau est vachement trouble. Moi sur la dernière session de truite l'année dernière, il m'a rapporté toutes mes truites. J'ai essayé sur des coloris naturels où il était vachement trouble, ça fait qu'on n'a rien fait, et dès que j'ai commencé à sortir sur leur bruiteur et flashy, ouais, c'est vrai que ça les a réveillés. Ça les a réveillés et j'ai pas arrêté d'enchaîner. Franchement, c'est des leurres à switcher et à énormément animer. Ouais. Ils se désaxent très très bien, ils font énormément le taf. Ça anime pas mal dans l'eau, ça fait des... Même en linéaire, c'est très très correct. Ouais. Là on a un coloris donc chartreux, donc jaune fluo, un coloris naturel donc qui est le mille vache, et un coloris flashy principalement utilisé quand il fait beau, c'est le gold diamant, il me semble. Donc autrement tout sera dans la description, ainsi que les prix, les endroits où vous pourrez les trouver. Donc on va passer sur des petits leurres qui ont fait énormément de taf, et pour moi c'est peut-être l'un de mes leurres préférés. C'est le chebimino. Il est sorti de la bredouille, celui-là aussi. Pas mal de fois, on peut dire. Hop. Donc, on a des coloris là plutôt typés naturels. Donc, un coloris Velleron, un coloris Tritel et le coloris LMDLT, donc le monde de la truite. C'est un coloris qui ne se fait plus, malheureusement. Moi, il m'a vraiment fait une bonne partie de mes truites il y a 2 ans. L'année dernière un peu moins, j'ai beaucoup moins pêché avec ce leurre-là, mais il m'a fait quand même des truites, il m'a sorti plusieurs fois de la bredouille. Je l'ai vu des fois me sortir 10, 12 truites facilement. C'est vrai qu'il s'anime très bien, il fait bien son boulot et tout. Et c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il fait un carnage. Voilà, il fait bien. En linéaire ou à tirer dessus, il est top. Ouais. Donc maintenant, je vais vous faire voir le leurre qui m'a rapporté 80% de ma pêche l'année dernière. C'est un très 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 bon leurre. On ne trouve plus sur le marché malheureusement. Donc c'est le Wool Minnow. Là, on l'a en flottant. C'est un leurre qui est top. Il est fait main. Alors franchement, c'est du très très bon leurre. Équipé d'hameçon simple, sans ardillon, donc très très bien pour décrocher les truites. Animé en linéaire, c'est une tuerie. À twitcher, il se désaxe très très bien, mais principalement linéaire, c'est ce qui m'a fait le plus de mes truites. On a vu des sorties où j'ai fait pas mal de truites, même des fois je faisais des truites et toi non. Oui, c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il fait bien son boulot et en plus il est correctement bien fait. Pour ceux qui vont le trouver encore sur internet, il se trouve. Hein. J'ai vu 2-3 sites où il se trouvait. Il est cher. Il est très très cher. Alors, on peut le trouver autour des 23-24 €. Avec des frais de port, des fois non, jusqu'à 10 €. Donc ça fait quand même aller à plus de 30 €. Ça fait cher. Ça fait cher, mais il est solide. Et pour ceux qui ont un budget, qui veulent se payer un leurre, si je devais vous conseiller un leurre, ça serait peut-être celui-là pour moi. Ouais. C'est vrai qu'il est solide, c'est vrai que la bavette tient très très bien, on a eu peur pour ça d'ailleurs. Pour un leurre fait main, il est top. Là c'est le coloris LMDLT, donc le monde de la truite, c'est un coloris que j'adore sur tous les leurres. Vous le retrouverez vraiment sur tous les leurres, même sur les vidéos, c'est peut-être un leurre que vous verrez régulièrement. Un coloris aussi que vous verrez régulièrement. Maintenant on va passer sur celui qu'on a fait au plus de prix. Donc on va passer sur nos leurres qui est majoritairement présent dans nos boîtes. Donc, principalement pour moi j'ai une bonne vingtaine de ce leurre. Donc c'est le tricorol, donc là en LMDLT, donc encore le LMDLT, le monde de la truite. Là on va retrouver le Amago. Là ça doit être le Gold Trout Yaman, il me semble. Donc c'est un leurre qui est flash UV. Il s'active à la lumière en fait. Dans le noir, on voit les petites taches vertes. Donc quand l'eau est sombre, c'est un très très bon leurre. Ouais. Là, il est en différents facettes. Donc un qui est coulant, très rapide, donc le HW et le 3.
le HW Heavyweight. Là on a le coulant lent, le sneaking, donc qui est vraiment bien. Et là le flottant, qui est pratique pour le laisser glisser des fois avec le courant, Ouais. pour aller sur des postes un peu plus lointains Ouais, et sous les cailloux, difficiles à atteindre. C'est des leurres là en 55 mm, c'est des leurres principalement corrects. On essaye de pêcher maintenant avec des grandes tailles, ça, Ça nous permet, je pense, que de plus sortir de grosses truites. Même Ouais. les petites, ça n'empêche pas de les attaquer, ça on est même sûr, parce qu'on en a fait beaucoup, des petites avec des leurres de 55. Et c'est vrai que les grosses attaquent plus des grandes tailles, on s'est aperçu. en début de saison, c'est principalement les leurres à privilégier, les grandes tailles, parce que les truites sortent de la reproduction, donc ne se déplacent pas forcément pour des petits leurres. Des gros leurres, c'est ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas. Il faut essayer bien sûr les bruiteurs et silencieux, parce que parfois l'un ne fait pas l'autre malheureusement. Donc essayer ces deux-là. Donc on peut passer aussi sur des leurres de petite taille. Là on a le tricorol S pardon, coloris vachement flashy, qui peut, quand l'eau est trouble et quand on arrive plutôt dans la saison de l'été où l'eau a vachement redescendu, que les niveaux sont assez bas, comme on a pu voir cet été que les niveaux étaient très très bas et que chez nous il y a eu des interdictions de pêche dans certaines rivières. Mais en fin de saison, quand l'eau était vachement trouble, ça a été très très pratique pour nous sortir de la bredouille. Ouais, c'est vrai que les Donc- petites tailles, ça permet aussi quand il y a très très peu d'eau, comme par chez nous cet été, on n'a pas eu bien de chance avec la rivière. Et c'est vrai qu'on a pris des petites tailles, et c'est vrai que ça nous a sorti un peu de la débrouille quand il fallait. Donc là on a deux petits leurres aussi, des 45 ou 47 mm, je ne sais plus. Sinon vous retrouverez ça encore dans les commentaires, enfin dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. De toute façon, tout va être marqué. Bien sûr. Donc les coloris qu'on a vus, on essaiera de les retrouver pour la plupart. Ouais. Je pense que ça ne sera pas un souci. Là on a deux coloris naturels, donc un coloris goujon, celui-ci, et un coloris véron. Donc c'est un coloris qu'on a sur beaucoup de leurres, et c'est un coloris qu'on adore. C'est vrai que Des fois sur des sorties, on a privilégié ce coloris-là naturel pour essayer de limiter titiller l'envie de la truite d'attaquer. ça a marché Du feu de Dieu. tout le temps. Et c'est vrai qu'on a la chance par chez nous de retrouver des rivières principalement bien peuplées en truites pour certaines, d'autres un peu moins parce qu'on a malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes, des lâchers de truites arc-en-ciel. Nous on est plutôt contre. Mais bon, Oui, ouais, après, c'est pas la vie de tout chacun le monde. Chacun a son point de vue, on préférait peut-être ne pas avoir ça et voir comment la rivière se porte. Donc après, chacun son opinion. Chacun et son puis, point de vue et son opinion. Donc voilà. Nos truites sont principalement relâchées, à part quand elles sont vraiment en état Vraiment blessé, mais c'est vraiment très très rare. Nos leurres sont principalement équipées de triples, malheureusement, mais sans ardillon, donc c'est très facile à les décrocher et ça n'évite pas forcément de les blesser. Et puis dès qu'on en fait une, on la relâche le plus rapidement possible pour pas qu'elle se blesse lors de sa sortie. Donc durant les prochaines vidéos, vous trouverez nos cannes, déjà, ça sera nos cannes, notre épuisette, enfin mon épuisette principalement, la veste, les petites agrafes, parce que c'est des toutes petites agrafes, le fluorocarbone, la tresse, bien sûr, nos moulinets. Ouais, les moulinets quand même. On a deux moulinets, un typé tresse et un typé nylon. Donc c'est vrai qu'on va vous montrer tout. Bien sûr, tout sera dans la description comme on vous a dit tout à l'heure. Donc après, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu et puis de vous abonner. N'hésitez vraiment pas, ça va nous aider et à nous faire connaître. Et,
de vous faire aussi plus de vidéos Dans la de suite, l'heure comme ça. on essayera d'être assez actif et présent au mieux qu'on peut, même si des fois on ne répond pas, mais on essaiera de répondre à tout le Au monde plus vite, ouais. et au Ouais, plus vite. Donc, Donc j'espère voilà. que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et on espère vous retrouver très rapidement. Je pense que ça va se faire maintenant rapidement. On essaiera Oui. d'être le plus souvent ensemble, sinon on fera une vidéo chacun de notre côté, qu'on travaillera chez nous et qu'on sortira sûrement en fin de semaine ou un mercredi après-midi. Ouais, on va voir. Comment- C'est surtout avec nos horaires d'école et puis de boulot pour moi. Et donc on va faire sortir ça au plus vite. Et j'espère que... On se retrouvera aussi en bord de rivière avant l'ouverture pour faire voir les postes à privilégier par exemple. Ça peut être intéressant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine.